I'm here to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Bonsoir, Allo Mamouli. Donc, je viens vous faire une courte vidéo, ciné-review, sur le film They Live, comme on appelle ça en français. Ah oui, Invasion Los Angeles. They Live, film de John Carpenter. Donc là, je suis en train de lire la page Wikipédia, donc je vais pas me tromper. C'est un film de 1988. Et en fait, dans ma tête, j'ai jamais vu en fait, mais il me semble qu'on m'en avait parlé, machin. Et en fait, je croyais que c'était avec. Je sais même plus son nom. Bref, c'est avec Roddy Piper. Piper, je pense que ça se prononce. Roddy, c'est Rowdy, je crois que c'est le catcheur là, avec la cornemuse, enfin celui qui a une cornemuse, mais il est censé être écossais. Et révélation, en fait, il est canadien. Il y a David Keith, c'est un acteur noir connu. Souvent, le nom, on le voit, on fait oh oui, je le connais, voilà. Il y a Meg Foster, c'est une fille, elle a un regard trop bizarre, presque flippant. Et moi, je la connaissais pas en fait. Enfin, je sais pas, elle a un regard bizarre. Un regard. Voilà. Elle aurait pu jouer à le rôle d'une méchante, elle aurait été parfaite. Elle a dû jouer ça dans sa vie. Donc, Keith David, par exemple, si vous le voyez, vous le reconnaissez, vous faites ah putain, ouais, je le connais. Voilà. Donc, par exemple, là, oui, il joue dans Armageddon, il joue dans Dead Presence. Attends, dans Platoon? Dans Platoon, dans The Thing, bref, vous le connaissez. Vous le connaissez. Même si dans Platoon, j'attends de réfléchir, il faudrait que je le revoie, quoi. Ouais. Ouais, bon, mais je... Bref, c'est un acteur qui est bien. Voilà. Donc, le film, franchement, il est bien. Parce qu'en fait, il est inspiré d'une short story que j'ai écoutée. Parce qu'en fait, il y a l'audiobook qui est disponible sur YouTube. D'ailleurs, le film dont je vous parle, They Live, il est disponible en VO et en VF. Franchement, vous pourrez le voir à l'occasion. C'est vraiment très agréable, c'est rapide et tout. Et l'audiobook, il est super rapide, il dure genre 10 minutes et vachement bien. Parce que j'avais vu sur internet des gens qui disaient ouais, bof, non, il est bien. Franchement, il est bien. Il s'appelle 8 o'clock in the morning. Et en fait, bon, regardez, vous comprendrez pourquoi ça s'appelle comme ça. Et pas autre chose. Hmm. Et donc, They Live, franchement, il est bien. Hein. Il est vraiment sympa. Les chroniques de Riddick. Là, je vois qui c'est. Enfin, je parlais de Keith David. Ouais. Mais bon, c'est pas très important. L'important, c'est avant tout le film. Et donc, c'est de qui le film? Oh, John Carpenter, je suis bête. Qui a tout fait, hein. Tu sais, il fait la musique, il fait le scénario, il fait tout, quoi. Il a dû se faire un peu assister pour la musique, mais c'est lui qui le fait, qui est crédité. Là, un autre, regardez sur Wikipédia si ça vous intéresse. Et donc, Rowdy Piper. Ouais, il est marrant parce qu'il est. Enfin, vous le reconnaîtrez si vous connaissez. C'est genre l'époque de Hulk Hogan au niveau du catch. Et en fait, le film, il y a du catch dedans. Enfin, regardez-le, vous comprendrez de quoi je vous parle, machin. Mais le film, franchement, il est bien. Parce que tu sais, il y a ce côté un peu complotiste. Mais pas des masses non plus, tu vois. Mais le principe même, tu vois, de voir les élites enfin qui, ils vont dire c'est antisémite, c'est pas antisémite, je dis qui, parce que c'est le principe, qui nous dirige. C'est pas les juifs, calmez-vous. D'ailleurs, ça me fait penser que ce film a été. Enfin, il y a des gens qui disent ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, c'est que le film, il montre pas vraiment qui est méchant, tu vois, le grand méchant. Mais il dit juste qu'il y a quelqu'un qui est méchant. Et donc, il t'envoie des messages subliminaux. Tu sais, il regarde des pubs, il voit les messages derrière, genre acheter, travailler, faites des enfants. Ça, je trouve ça un peu déplacé parce que peut-être que notre époque est différente. Mais maintenant, il dirait pas ça. Il dirait vaccinez-vous, avortez-vous, enfin, des trucs un peu plus. Ouais, qui ne veut pas que je dise. Mais donc, concernant les juifs, tout ça, je pense pas, parce que comme je le dis, en fait, ça dépend. Ça dépend de la personne qui va regarder le film, elle va se dire, comme là, je vous ai sorti, vaccinez-vous.
Ça me semble évident qu'il vous dirait ça. Non. Ça serait bien qu'il fasse une sorte de remake, une sorte de... Après, ouais, il y aurait des problèmes, choses de... tu sais, pour payer le film, il y aurait... on manquerait de fonds, quoi. Ouais. Et de toute façon, ce serait comme le film Vaincre ou mourir, c'est-à-dire que tu serais pas diffusé, quoi. Tu vois, tu auras des problèmes juste pour être vendu, pour accéder aux clients. Ou alors il faudrait faire comme le film, tu sais, le film qui parlait de la création du vaccin, tu sais, le truc complotiste, comme quoi c'est les labos pharmaceutiques, comme quoi, tu vois. Ouais, maintenant, ça admis, j'ai vu ça, c'est le FBI, il me semble, qui a dit, ouais, en fait, c'est probablement d'un labo. Probablement. Vous avez pas eu le clin d'œil, vous l'avez senti. Donc, franchement, le film est bien, quoi, tu vois. Et moi, j'ai bien aimé tu vois, le truc. Je sais pas, j'ai bien aimé. Le film est bien, il est marrant, il est intéressant, il y a du catch. Non, il est bien. Ouais. Ouais, une scène de bagarre, quoi, qui a l'air un peu fake, c'est marrant. Bref. Donc voilà, que dire d'autre sinon. Oh, franchement, le film est bien, hein, ça vaut le coup d'être vu. Comme je l'ai dit, vous pouvez le voir sur YouTube. Tu vois, on peut le voir en VF, en VO, donc peut-être qu'il existe en version espagnole, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment sympathique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la lecture un peu sociale. Tu vois, genre c'est l'Amérique réganienne, tu vois, c'est les méchants, donc c'est la droite de l'époque. C'est vrai, c'est consommer, travailler, faites des enfants. Tu vois, tout le délire Amérique réganienne. Quand je dis le délire, c'est pas négatif, c'est juste tout le truc de l'Amérique réganienne. Maintenant, ça serait différent. C'est pour ça que j'invite les réalisateurs de films qui voient ma vidéo, non seulement de faire un film, mais même de me demander tu sais, de faire le scénario, tout ça. Ouais, je pense que j'arriverai. Parce qu'après, c'est vrai que on sera censuré. D'ailleurs, cette vidéo, à mon avis, elle va être censurée. Je sais pas. Non, mais c'est sur un film qui est un peu complotiste. Un peu. Mais pas tant que ça, finalement. Le film en lui-même, non. C'est la lecture de ce. Pour ça, j'avais des copains qui me disent, ouais, c'est un film sioniste. Pas sioniste. C'est un film qui dénonce le sionisme. Ouais, si tu veux. Moi, c'est pas mon avis, mais pourquoi pas? Je veux dire, ça dépend des époques. Pourquoi pas, tu fais un film qui dénonce le sionisme? Genre, tu sais, genre, il regarde comme ça, il voit des panneaux, il y a marqué, genre, tu sais, tous les trucs potentiellement sionistes, ouais, genre, ouais, ou au contraire, anti-sioniste. Tu sais, genre, tu regardes, il y a marqué, genre, faut voir le film, hein. Et tu sais, genre, quand le mec il te répète, et ça, c'est pour ça la description l'audio description que j'ai écouté est vachement sympa, hein. Bref, voilà. C'est ce que vous voulez. C'est anti-sioniste, anti-anti-sioniste, anti-vaccin, anti-anti-vaccin. Bon, après, vu que c'est la télé maintenant, ouais, voilà. Allez, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.